suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée. Acclamez le Dieu de lumière. Par la bonne porte, bien-aimés. Amen. Vous êtes entrés à la bonne porte et vous êtes au bon endroit, au bon moment. Amen. Comme on dit, passer un jour dans la présence de notre Dieu vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Vaut mieux que 1000 jours ailleurs, bien-aimés. Pour cela que Dieu vous bénisse. Je remercie le pasteur Saint-Thomas de m'avoir accordé encore aujourd'hui la faveur et la grâce de pouvoir apporter la parole de Dieu. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Vraiment, nous sommes toujours dans la joie. Amen. Nous sommes toujours dans la même continuité. Amen. Là où nous parlons du Saint-Esprit. Amen, peuple de Dieu. Nous parlons toujours du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu ne le savais pas, si tu n'étais pas au courant, il nous a prolongé jusqu'au 31 décembre. Amen. Nous qui pensions que nous allons faire seulement du 1er au 31 octobre, mais lui, il nous a prolongé encore jusqu'au 31 décembre. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Là où on parle de son esprit, c'est qu'il règne. Amen. S'il veut qu'on parle de lui, c'est parce qu'il prend plaisir à chaque fois que nous parlons de lui, le Saint des Saints. Amen, peuple de Dieu. Que notre Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler encore de l'importance d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Et pour thème, nous avons le Saint-Esprit est ton confident. Amen. Le Saint-Esprit est ton confident. Amen. Est-ce que tu crois vraiment que le Saint-Esprit, il est ton confident? Si tu crois, balance un peu la main. Amen. S'il est vraiment ton confident, balance la main. Amen. Moi, il est vraiment mon confident. Amen. On donne seulement ce qu'on a. Si le Saint-Esprit a voulu que nous parlions encore de lui, c'est parce qu'il a vu que nous avons beaucoup à dire, mais que nous n'avons pas tout dit. Amen, peuple de Dieu. Et moi, aujourd'hui, je viens te partager que le Saint-Esprit est mon confident, que le Saint-Esprit est ton confident. Si le Saint-Esprit ne l'est pas encore, alors qu'il devienne ton confident. Amen, peuple de Dieu. Parce que c'est lui qui voit tout, c'est lui qui sait tout. Vous voyez quand l'Esprit, il descend et qu'il parle à un chacun. Amen. Lorsqu'il descend et qu'il nous parle, il nous donne une parole à chaque personne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il se confie en toi, non? Il te dit aussi des choses, il te dit. Amen. Nous aussi, c'est la même chose que nous devons faire avec lui. Là où lui, il descend pour te parler, toi aussi, considère-le. Et prends aussi le Saint-Esprit comme confident, bien-aimé. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir la famille, tu peux avoir même des voisins, des amis partout, à l'école. Tu peux te confier à eux. Mais ce sera seulement, tu vas parler seulement. Mais lui, là où tu te confies en lui, bien-aimé, lui, il va tout faire pour agir dans ce que toi tu lui as dit. Amen. C'est pour cela, je te dis que, et je te rappelle encore, que prends le Saint-Esprit comme confident. Amen. Surtout dans les temps où nous sommes, bien-aimés. Les temps sont mauvais. On ne cesse de le dire, on ne cesse de le répéter. Mais c'est ce qui est vrai. Les temps sont mauvais. Tu peux aller où, bien-aimé? Où est-ce que tu peux aller? À qui tu peux te tourner? À qui tu peux te confier si ce n'est pas le Saint des Saints, bien-aimé? Il n'y a que lui. Amen. Amen. Mais ce qui est triste malheureusement, c'est que le Saint-Esprit, c'est la personne que nous négligeons le plus. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la personne que nous négligeons le plus. Veut ou pas, bien-aimé, nous négligeons le Saint-Esprit. Alors que lui nous dit, je suis là. On chante même, il est là. Mais on le néglige. Les chrétiens d'aujourd'hui le négligent. À l'église aujourd'hui, on le néglige. Amen, bien-aimé. Même quand le Saint-Esprit, dans certaines églises,
Quand le Saint-Esprit veut seulement se manifester, on vient seulement, on prend la personne, on l'emmène dehors. Qu'est-ce qu'on fait? On néglige, on le met à côté, amen. Alors que lui, c'est à lui-même qu'on doit se confier, amen. Quand nous parlons, on a l'habitude de dire, ah oui, on parle de Dieu. Ah oui, Dieu c'est mon papa, Dieu c'est mon père, Dieu c'est ci. Oh, Jésus, oui, Jésus, Jésus, Jésus. Mais on parle peu du Saint-Esprit. Nous parlons peu du Saint-Esprit, bien-aimé. Nous parlons peu du Saint-Esprit. Alors que c'est de lui, normalement, que nous devrons le plus parler. Amen. Parce que c'est lui qui est avec nous. C'est lui qui est constamment avec toi. C'est lui qui est constamment avec moi, bien-aimé. Amen. Donc, dans la logique des choses, c'est du Saint-Esprit que nous devons parler le plus. Amen. Mais nous parlons peu du Saint-Esprit. Nous parlons peu du Saint-Esprit. Alors que lui, il est constamment avec nous, bien-aimés. Amen. Pour cela, nous allons lire dans Jean 16. Jean 16, le verset 7. Jean 16, le verset 7. Mettons-nous debout pour lire la parole de notre Père. Jean 16, le verset 7. Je vais demander au berger de nous aider à la lecture. Je lis la parole de Dieu. Amen. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Prenons place dans la présence de notre Dieu. Ici, on a dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Est-ce que toi, le Consolateur est venu à toi, bien-aimé? Amen. Est-ce que le Consolateur est arrivé à toi? Parce que ici, on nous a dit, il est avantageux que je m'en aille. Ici, c'est qui parlait? C'est Jésus. Amen. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, pour que je vous envoie le Consolateur qui sera avec toi jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, 365 jours par an, il sera avec toi, bien-aimé. C'est un avantage, bien-aimé. Amen. Amen. Mais nous, on veut seulement rester à parler de Jésus. On veut seulement rester dans Jésus, à rester dans Dieu. Amen. Mais et le Saint-Esprit, il est où? Amen. Le Saint-Esprit, il est où? Le Saint-Esprit, il est où? Où est cet avantage-là dans ta vie? Amen. Est-ce que tu as pris cet avantage-là en considération? Amen. Est-ce que tu as pris l'avantage-là que Jésus t'a dit pour toi? Ou tu as pris seulement cela pour tout le monde? Amen. Parce que la Bible, on parle, hein, la Bible nous enseigne, on lit aussi. Mais la Bible, ce qu'on lit, ce n'est pas pour tout le monde aussi. Amen. On peut lire. On est peut-être là, on est peut-être 15 à l'église. Mais il y a peut-être que 2 personnes qui ont reçu le vrai Consolateur. Amen. Mais moi, je te dis aujourd'hui que la clé de ta vie, elle est entre les mains du Saint-Esprit. Le monde entier aussi, là où nous sommes, sont entre les mains du Saint-Esprit. C'est sous sa responsabilité, bien-aimé. Amen. Lorsque Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, à ce moment-là, il avait déjà tout délégué au Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire ta vie, il a délégué au Saint-Esprit. Tes projets, il a délégué au Saint-Esprit. Ta santé, il a délégué au Saint-Esprit. Ton mariage peut-être, il a délégué aussi au Saint-Esprit. Ton ministère, il a délégué aussi au Saint-Esprit. Amen. C'était un avantage pour toi. Amen. Mais maintenant, toi, pour accéder à ta destinée, amen, il faut que tu aies aussi le Saint-Esprit. Il faut aussi que tu te confies au Saint-Esprit. Il faut aussi que tu connaisses aussi la personne qui est le Saint-Esprit. Amen. 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 Parfois, nous, on se plaint, on dit, ah, mais on m'avait dit ça, on m'avait promis ça, ça. Mais tout ce que le Seigneur, il a pu te promettre, on a dit que cela a été délégué entre les mains du Saint-Esprit. Donc si toi,
tu veux maintenant pouvoir accéder à toutes tes promesses, bien-aimé, alors il faut que tu mettes le Saint-Esprit comme ton confident. Amen. Il faut que tu le mettes comme ton confident, bien-aimé. Parce qu'il a été envoyé en ta faveur. Il a été envoyé en ta faveur. Il a été envoyé pour ton avantage. Amen. Amen. C'est un avantage pour toi d'avoir le Saint-Esprit. Mais nous voyons comme si avoir le Saint-Esprit, c'est un fardeau. Quand on nous parle du Saint-Esprit même, parfois on se dit, ah, on parle seulement du Saint-Esprit, mais je ne sais pas, je ne connais pas le Saint-Esprit, je n'ai jamais expérimenté le Saint-Esprit. Est-ce que même le Saint-Esprit, il existe réellement? Amen. Parce qu'il y en a qui le disent aussi. Est-ce que le Saint-Esprit, il existe? Pour de vrai? Comme ici on a entendu que Jésus, c'était une personne. Il est venu sur la terre. Mais maintenant, l'Esprit, on ne le voit pas. L'Esprit, là même je peux regarder, je peux dire, le Saint-Esprit, il est à côté de moi. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le Saint-Esprit va me dire, mais elle est folle. Il n'y a personne à côté d'elle. Mais moi, je sais que le Saint-Esprit, il est avec moi. Amen. C'est un avantage pour nous. C'est un avantage pour nous. Un avantage pour toi, un avantage pour moi, un avantage pour l'Église, un avantage pour tes projets, un avantage pour ta famille, pour tout ce que tu veux. C'est un avantage que tu es le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour cela aussi qu'il a voulu qu'on prolonge aussi de parler de lui. Amen. Parce qu'on ne comprend pas encore l'importance d'avoir le Saint-Esprit avec nous, bien-aimés. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Nous, les êtres humains, on a l'habitude d'aller se confier ailleurs, d'aller se confier dehors. Amen. On a l'habitude d'aller se confier à des amis. On a l'habitude d'aller se confier peut-être même à la famille. On a l'habitude d'aller se confier à qui. Amen, bien-aimé. Mais parfois même, lorsqu'on se confie à l'homme avec un H, l'homme, l'être humain, quand on se confie à l'homme, parfois même on voit que cela, ça ne rajoute que des problèmes. Ça ne rajoute que des soucis. Toi, tu vas aller dire ton secret. Demain, tu vas entendre que ton secret, il est passé à la télé. Amen. Toi, le secret que tu avais dit, je te dis ça, mais ce que je vais te dire là, s'il te plaît, garde ça pour toi. Garde-le, s'il te plaît. La personne aussi, elle va te regarder dans les yeux. Oh oui, t'inquiète pas. Je ne vais rien dire, je vais garder pour moi. Demain, t'entends même BFM TV. Ils sont en train maintenant de parler de tout ce que toi tu es parti raconter. Amen. BFM TV, c'est pas seulement que la télé. BFM TV, ça peut être même dans ton quartier, même dans ton travail, même dans ton école, peut-être même dans l'église. Tu vas entendre que, un tel a ça. Peut-être que toi tu avais des problèmes au dos. C'était un secret, tu voulais garder. Tu es parti te confier à l'homme. L'homme, il est parti, il a dit aussi à la personne en qui il se confie. L'autre, il est parti dire à l'autre personne chez qui il se confie. Ainsi de suite. Vous voyez pas, ça fait une chaîne, non? Parce que chacun a son confident. Chacun a la personne chez qui il va se confier. Mais toi, maintenant, tu vas entendre, c'est parti A, B, C, D, jusqu'à même ça finit même à Z. Alors que toi, tu avais dit à une personne. Mais le Saint-Esprit, lorsque tu lui confies quelque chose, bien-aimé, lui, il va le garder. Il va le garder. Ça va même le tourmenter, de trouver même la solution pour t'aider. Vous savez, le Saint-Esprit, tant que la solution n'est pas arrivée, lui, il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire. Il peut aller confier peut-être au Saint-Serviteur, à notre pasteur. Regarde, un tel m'a dit ça, il a ça comme problème. Mais lui, il va aller dire au Saint-Serviteur parce qu'il sait que lui, il va rien dire aussi, il va garder. Donc notre pasteur aussi, ça devient aussi ton confident. Amen. Amen. Mais là où tu sais que c'est un peu bizarre, ne t'accroche pas, bien-aimé. Nous, on s'accroche trop à l'homme. On s'accroche trop à l'homme. On se confie trop à l'homme. Et après, on est quoi? On est suivi de déception. C'est vrai. C'est toujours suivi de déception. Suivi de déception. Alors qu'ici, on a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas,
le consolateur aussi, il ne pourra pas venir à toi. Le consolateur, il ne pourra pas venir essuyer tes larmes. Le consolateur, il ne pourra pas venir te donner la solution à ton problème. Le consolateur, il ne pourra pas venir combattre pour ton problème. Amen, bien-aimé. Confie-toi. Confie-toi en lui. Fais du Saint-Esprit ton confident, bien-aimé. Fais du Saint-Esprit ton confident. Et tout ce que tu veux, ça va te suivre par là, bien-aimé. Amen. Amen. Dieu, il a mis à notre disposition tout ce que nous avons besoin. Tout ce que tu as besoin, c'est déjà à ta disposition, bien-aimé. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui, je suis venue te dire que tout ce dont tu as besoin, c'est déjà en ta possession. Mais tu vas le recevoir à condition que tu crées maintenant cette relation-là avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas fait cette relation-là avec le Saint-Esprit, bien-aimé, Dieu, il pourra te dire, mais tu as ça entre les mains, c'est déjà là, c'est déjà là, c'est déjà là, ça va faire même 10 ans, ça peut faire même 15 ans, ça peut faire même 30 ans. Tu ne vas pas voir cela, amen, bien-aimé. Tu ne vas pas voir cela parce que le Saint-Esprit n'est pas, amen. Moi, je vais donner mon exemple. Dans toutes les églises où on a fait des églises, bien-aimés, on en a fait des églises, on était même fatigués, comme on chante tous les jours. J'ai marché, j'ai tourné, j'ai fouillé. On nous disait seulement la même chose. Ah, vous, la famille Makuma, vous êtes une famille de serviteurs et de servantes. On nous disait toujours la même chose. Toutes les églises où on passe, vous êtes des serviteurs et des servantes. Des serviteurs et des servantes. Des serviteurs et des servantes. Oui, c'est bien. Mais la chose là, on commence comment? On va où? On fait quoi? On ne savait pas, bien aimé. Mais tout ça, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il n'était pas encore là. Le Saint-Esprit, comme il n'était pas encore là, le commencement ne pouvait pas aussi s'enclencher. Amen. Amen. Le commencement ne pouvait pas s'enclencher. Bien, même si on pouvait nous dire 15 fois la même prophétie. Tant que nous-mêmes, le Saint-Esprit, il n'était pas là avec nous comme confident, ami, consolateur, on pouvait nous répéter. Ça n'allait jamais commencer. Amen. Mais une fois qu'on est arrivé là où le Saint-Esprit est bien aimé, une fois qu'on a accepté le Saint-Esprit comme consolateur, le Saint-Esprit comme confident, le Saint-Esprit comme, tout ce qu'on peut dire, bien aimé, c'est là où maintenant ça a commencé. Je te consacre en tant que tu es mon serviteur, ma servante. Et là aussi, on voit aussi que oui, la parole qu'on nous disait depuis longtemps aussi, ça s'accomplit. Mais parce qu'il manquait seulement le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit n'est pas, est-ce qu'il y a la vérité? La vérité n'est pas. Même si on allait peut-être me consacrer évangéliste, mais est-ce que j'aurais été évangéliste pour de vrai? Le Saint-Esprit n'est pas là. Est-ce que j'allais être vraiment évangéliste ou prophétesse ou même pasteur pour de vrai? Non. J'allais être seulement évangéliste de chair. C'est-à-dire, j'allais dire seulement ce que moi je veux dire, quoi. Mais j'allais pas être guidé, quoi. Vous voyez, il n'y aurait pas eu de... Mais là où le Saint-Esprit, maintenant, il est entré, il m'a affranchi. Amen. C'est-à-dire, il m'a affranchi avec toute sa vérité. Yes. Et là, maintenant, il a permis que oui, maintenant, tu peux commencer. Amen. Amen. Et là, j'ai fait le Saint-Esprit comme confident. Yes. Je l'ai pris comme confident. Et maintenant, je peux accéder à tout ce que le Seigneur m'avait promis, bien aimé. Je peux maintenant me réjouir dans la promesse du Seigneur. Amen. C'est ça l'avantage de prendre le Saint-Esprit comme confident. C'est un avantage, bien aimé. C'est un avantage d'avoir le Saint-Esprit. Je vais donner un exemple banal. Vous voyez nos comptes bancaires. On a tous des comptes à la banque. Toi et moi, on a un compte. Peut-être que tu es encore trop jeune pour avoir des comptes. On peut dire que peut-être Lucie, Divine, Jonathan, ils sont encore trop petits pour avoir des comptes. Amen. Mais nous tous, on a un compte bancaire. Mais on peut dire que notre compte bancaire, c'est un peu notre confident, non? Parce que c'est chez lui qu'on met tout. Quand tu reçois ta paye, est-ce que quand toi tu reçois la paye, est-ce que tu veux même avoir l'argent dans tes mains? Non. Tu mets d'abord le RIB. Oui, envoyez-moi l'argent dans le compte. Parce qu'on a trop confiance.
On a tellement confiance là dans nos comptes. Non, l'argent là, je sais que ça va aller dans mon compte. Je préfère que l'argent, ça passe dans mon compte, que je l'ai dans mes mains. Parce que si on l'a en espèces, on va mal gérer ça. Amen. Veux ou pas. Si tu as l'argent dans les mains, ce sera la folie. On va mal gérer. Donc nous préférons que nous mettons tout dans le compte. Parce qu'on a cette confiance-là avec le compte. Amen. Mais maintenant, on va regarder bien. C'est qui tient le compte? Il y a un conseiller qui tient le compte. Il y a un conseiller derrière. Le conseiller, ça devient quoi? Ton confident. Quand tu as un problème dans ta carte bancaire, on court chez qui? Il faut que j'aille voir mon conseiller à la banque. Parce que c'est devenu maintenant ton confident. C'est lui qui connaît tous les moins, tous les plus, toutes les dettes. Peut-être même que tu peux avoir ton mari ou ta femme. Hein. Ton mari même, il ne sait même pas que tu as moins 200 €. Mais ton conseiller là à la banque, il sait que moins 200 € parce que peut-être tu es parti trop dépenser au shopping, nous les femmes. Peut-être que les hommes, ils sont trop partis dépenser pour la voiture, on ne sait pas. Mais le conseiller, lui, qui regarde dans le compte, ah madame, je vois que dans le compte là, il y a moins parce que tu as trop fait de shopping. Toi aussi, tu vas aller te confier. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vraiment, mais non. Mais t'inquiète pas, c'est parce que j'avais besoin de faire les courses pour les enfants, parce qu'il y a la rentrée, on se confie, facilité. J'avais besoin de faire les courses, les habits pour les enfants, parce qu'il y a la rentrée, tout ça, on parle. Mais le conseiller, même si tu lui dis, le conseiller va faire quoi? Il va dire, ah madame, moi je ne peux rien faire pour toi, tu es endettée, je ne peux pas gérer. Le conseiller, il ne nous aide pas dans la gestion de nos comptes. Amen. Parce que voilà, lui-même, il a son intérêt. Quand toi, l'argent, ça rentre, lui, il enlève aussi. Vous voyez, parfois dans les comptes, on voit moins 3 €, moins 5 € intérêt pour la banque. Lui, il prend sa poche. Mais quand toi, tu vas arriver à moins, même si tu vas te confier, c'est pas son souci. Il va dire, madame, faites vite, réglez le moins, sinon je vais vous emmener à la Banque de France. Amen. Vous voyez comment le monde ça fonctionne? Lui, il va t'accuser à la Banque de France. Mais le Saint-Esprit, ton compte, il va garder, il va dire, oh t'inquiète, dors, tu vas voir demain, il y aura même plus 500 sur ton compte. Amen. Il va trouver une solution. Amen. Amen. Le meilleur conseiller, le meilleur confident. Amen. Parce que le confident, quand on dit confident, ça veut dire que la personne chez qui tu vas aller te confier, ça va devenir automatiquement ton conseiller et ça va devenir aussi un consolateur. Amen. Mais maintenant, toi, chez qui tu vas te confier? Qui devient ton conseiller et qui devient ton consolateur? Amen. Amen. Qui? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas quelqu'un qui a aussi le Saint-Esprit en lui, bien aimé, tout ce que tu peux aller dire, il va te regarder seulement. Il va prendre ton dossier, il va aller dire, ah regarde, il va aller t'accuser avec ton dossier. Amen. La même facilité que tu as à aller te confier. Comme on a dit, au banquier. Et lui, c'est pas le banquier des banquiers. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller courir lorsque tu vois que ton compte est en rouge? Amen. Parce que nous aussi, parfois, nos comptes, ils sont en rouge, non? Nos vies spirituelles, je parle. Le compte spirituel. Amen. Parfois aussi, on est en rouge. Peut-être que tu n'as plus de force. Peut-être que tu as battu. Peut-être qu'il y a trop de combats. Mais là, tu vois qu'il y a une faiblesse. Là, tu es à moi. Mais chez qui maintenant tu vas courir pour te confier? Tu cours chez qui? Cours chez le Saint-Esprit. Amen. Cours chez celui qui a le Saint-Esprit. Cours chez ton papa. Amen. Parce que ton papa, il a le Saint-Esprit. On ne voit pas la personne, on ne voit pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, on le voit au travers d'eux. Amen. Cours vite. Quand tu vois que... tu vois que là, l'huile que Père il t'a mis, ça commence à baisser. Comme l'essence. Quand on voit l'essence de la voiture, ça commence à arriver au rouge. On court à la station. Hein, parce qu'on ne veut pas caler en chemin. Fais de même avec le Saint-Esprit bien-aimé. Fais pareil quand tu vois que tu commences à être au rouge.
dit, là, il faut que j'aille me ressourcer. Il faut que j'aille me confier. Il faut que j'aille chez mon conseiller. Amen. C'est ça qu'il faut que nous fassions, bien-aimés. C'est ça qu'il faut que nous fassions. Lui, il ne va pas faire que, il va aller encore t'endetter en moins. Mais lui, il va faire tout pour que tu montes, pour que le truc soit à ton avantage. Amen. Amen. Le Saint-Esprit fera tout pour que tu sois à ton avantage. Yes. Et non que tu sois à ta défaveur ou ton désavantage. Amen. Et le Saint-Esprit aussi, lui, il ne va pas prendre aussi d'intérêt chez toi. Au contraire, il va tout faire pour que tu arrives à ta destinée. Yes. Il va tout faire pour que tu arrives à ta destinée. C'est ça. Mais nous, on court chez ceux qui, non seulement ils vont prendre nos intérêts, mais non seulement encore, ils vont aller vraiment encore nous exposer. Yes, c'est vrai. Malheureusement. Comme on nous a dit que Jésus, il est parti, on croit que, bon, il n'y a plus personne, quoi. Mais le Saint-Esprit, il est là. Amen. Le Saint-Esprit, il est là. On pleure. On crie. On a mal. Mais tu vas te confier à qui? Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps crié. Tu es parti te confier, rien n'a changé. C'est que la personne chez qui tu te confies n'était pas la bonne personne. Alors change maintenant. Va te confier chez le confident des confidents des confidents. Amen. Va te confier chez celui qui va essuyer les larmes. Yes. Va te confier chez celui qui va t'enlever même la plaie. Le seul et unique. Amen. Le Saint-Esprit. Voilà une telle personne chez qui on peut se confier. Amen. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas plus que lui, si ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Sinon, est-ce que vous pensez qu'on nous l'aura envoyé? Si vraiment c'était mal de se confier au Saint-Esprit, est-ce que vous pensez qu'on nous l'aurait envoyé? Si ça ne servait à rien qu'il vienne dans le monde, où est l'utilité qu'il vienne? Amen. Amen. Mais si on nous l'a envoyé, c'est parce que tout a été confié entre ses mains. Ta Amen. vie a été déléguée entre ses mains. Amen. Tout de toi a été délégué entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Alors toi aussi, comme tout ce qui est de toi a été délégué entre les mains du Saint-Esprit, toi aussi cherche à être dans ses mains, bien-aimé. Mais nous, on a mis toutes nos vies entre les mains du Saint-Esprit. Mais non, on est loin. On part se confier loin. On part pleurer loin. Mais le Saint-Esprit te regarde. Il dit, ah, mon fils, ma fille, t'as pas compris encore. Non. Tu comprends toujours pas. Tu comprends pas que c'est moi chez qui tu dois venir. Nous, on ne comprend pas. Soit on ne veut pas comprendre, soit on fait semblant de ne pas comprendre. Parce que il y a le vouloir et le pouvoir. Soit tu veux, quand tu veux, tu peux. Quand tu ne veux pas, tu ne pourras pas aussi parce que tu ne veux pas déjà. C'est la Amen. vérité. Ça, quand ça- Combien de fois on nous a dit, prends le Saint-Esprit, prends le Saint-Esprit, prends le Saint-Esprit. On dit seulement oui avec les lèvres. Oui, oui, j'accepte le Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Mais réellement, est-ce que réellement tu l'as pris? Est-ce que réellement tu le prends comme ton confident, comme ton ami, comme on dit, mon ami de tous les jours? Est-ce que tu le prends comme ton ami de tous les jours? Amen. Amen. Réfléchis. À qui est-ce que tu vas te confier? On nous dit, le confident, c'est la première personne chez qui on court lorsqu'il y a peut-être un problème. Peut-être qu'il y a même une bonne nouvelle. Hein. Un confident, c'est pas seulement le temps des problèmes. Même quand ça va, même quand ça va pas, c'est chez le confident qu'on va. Maintenant, toi, réfléchis, pose-toi la question. C'est qui cette première personne chez qui toi, tu vas lorsqu'il y a quelque chose? Est-ce que tu dis merci Père? Ou est-ce que tu vas déjà, tu prends les téléphones, tu tapes les numéros, même tu connais un tel. Au travail, on m'a haut placé. À qui?
c'est qui cette personne-là, bien-aimé? Mais moi, je te dis, si tu n'as pas mis le Saint-Esprit comme ton premier confident, change maintenant. Amen. Change maintenant. Amen. Change-le. Mets-le maintenant en haut. Mets-le comme premier. C'est très important. Mets-le comme le premier. Car c'est lui le gestionnaire de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui est le gestionnaire de ta vie. C'est la vérité. Amen. Amen. Dans les entreprises, s'il n'y a pas les gens qui s'occupent de la gestion, mais l'entreprise là même, ils ne vont pas l'ouvrir. Hein. S'il faut que la première personne qui soit dans l'entreprise, c'est un gestionnaire, il faut d'abord qu'il y ait un gestionnaire. Amen. Parce que sinon, lui-même, il sait que même s'il est patron, il ne va pas réussir à gérer son entreprise. Il va chercher le gestionnaire. Mais le gestionnaire de ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te donner les directions dans toutes tes situations. Qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, c'est lui qui va te donner la direction. Amen. Fais comme ça, non, gère comme ça. Tu vois peut-être dans ta famille là, ils sont en train de parler comme ça, comme ça, comme ça. Mais toi, gère, fais comme ça, fais comme ça. Vous voyez comment le Saint-Esprit, il nous gère. Il nous gère, le Saint-Esprit. C'est vrai. Il nous gère. Eh oui. Sinon, on se gère par nous-mêmes. C'est dégueu. Et on va faire des dégâts. Catastrophe. On a déjà fait même des dégâts. Moi-même qui suis-je là? Quand le Saint-Esprit n'était pas, les dégâts, nous on croyait que c'était bien. Ah, il m'a énervé, mais il ne savait pas que quand moi je me mets en colère, on voyait ça, c'était bien. Alors que derrière, j'étais en train de faire des dégâts. Mais maintenant que le Saint-Esprit est venu, oh non ma fille, ne te mets pas en colère. Toi ne dis rien. Gère comme ça. Mais nous, au lieu d'être contents que quelqu'un nous gère, on boude. On ne veut pas que le Saint-Esprit gère nos vies, bien-aimés. Mais moi, je te dis, laisse-le que le Saint-Esprit te gère. Laisse que le Saint-Esprit te gère. Amen. Laisse que le Saint-Esprit te gère. Amen. Mais pour qu'il puisse te gérer, il faut que tu aies une relation intime avec lui. Il faut que tu aies ta relation intime avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse te donner aussi les directives. Amen. Je vais donner un exemple. Vous voyez l'homme de Dieu. Si tu n'es pas intime avec lui, tu viens peut-être le voir. Tu lui parles. Mais lui va regarder, il va dire, mais toi et moi, on ne se connaît pas. Il y a des choses peut-être qu'il voudra te dire, mais comme vous ne vous connaissez pas encore, il va être quoi? Il va être réticent. Il va dire, ah bon, comme je ne sais pas comment elle va agir, comme je ne sais pas comment elle va peut-être penser, qu'est-ce qu'elle va dire, je préfère faire quoi? Je préfère me taire, je préfère garder. Mais ça, c'est pas bon. Et le Saint-Esprit aussi, il fait ça avec nous. Comme il voit qu'il n'y a pas de relation entre vous deux, même s'il veut te dire, va à gauche, il va regarder, il va dire, ah, Tu vas pas écouter. mais je sais qu'il ne va pas écouter, je sais même... On n'a même pas même une relation, il ne va même pas considérer même ce que je vais lui dire. Ah, je Ne laisse. considère même pas. Je laisse. Mais, bien aimé, C'est la ce vérité. n'est pas bon, ça c'est la mort. Eh oui. Tu vas aller vers la mort. Tu vas à ta perte. Tu vas aller à ta perte. Ne cherche pas que le Saint-Esprit se taise pour ta vie, mais cherche qu'il puisse être un bon confident, un Amen. bon conseiller. Amen. Toi, tu viens te confier et lui, il conseille. Toi, tu viens te confier, lui, il te conseille. Amen. Amen. Quel bonheur. Toi, tu vas aller te confier peut-être pour ta famille. Lui, il va venir, il va faire quoi? Il va te conseiller. Tu vas venir te confier pour ton mariage. Il va faire quoi? Il va te conseiller. Amen. Tu vas te confier pour ton ministère. Il va faire quoi? Il va te conseiller. Amen. C'est vrai. C'est comme ça que ça marche. Yes. À condition que il soit ton confident. À condition que, avec lui, il y a une condition. Il ne te demande pas de l'argent. Il ne te demande pas de couper un doigt. Il ne te demande pas de donner ton enfant. Il te dit seulement, confie-toi en moi. Confie.
Je te demande une chose. Confie-toi seulement. Et tu verras que tout va aller. Amen. Amen. Tout va aller. On a déjà connu des gens, hein. Ils sont venus. Ils se sont accrochés aux saints serviteurs de Dieu. Ils se sont accrochés au pasteur. Ils se sont confiés. Ils se sont confiés, se sont confiés, se sont confiés. Matin, midi, soir, ils étaient là. Amen. Matin, midi, soir, Ah, c'est vrai. ils étaient là. Je peux confirmer, c'est vrai. Tous les jours de la semaine, si on leur dit viens, ils venaient. Parce qu'ils savaient que derrière, on allait leur donner un conseil qui leur serait pour leur avantage. Oui. Amen. Mais une fois que ils ont fini, quand le Seigneur a donné aussi, Ordre. on ne sait pas, ils sont partis où. Amen. Ils ont fui. Amen. Amen. Mais eux, c'était quoi? C'était des voleurs seulement. Et qu'est-ce que toi, maintenant, qui va t'empêcher que le conseil qu'on va te donner, ça va te permettre d'arriver à ta destinée? Amen. Si les autres sont arrivés à ce que eux ils voulaient, pourquoi pas nous, bien-aimés? Pourquoi pas toi? Et ça va Pourquoi pas sécher moi? même. Nous, non, on est à la source. Nous, on a la source. Ça va pas sécher. Nous, on ne va pas fouir. Ça ne va pas sécher. Au contraire, Amen. ça va encore se fructifier, se fructifier, se Yes, fructifier, yes, se yes, fructifier. yes. Amen. Alléluia. Ça va se fructifier, bien-aimés. Yes. Yes. Parce que nous ne sommes pas des voleurs. Moi, en tout cas, je ne suis pas voleur. On n'est pas. Si toi, tu es voleur, même si Dieu il donne aujourd'hui, demain, ça va s'assécher. Moi, je sais que je ne suis pas voleur. Si Dieu il me donne, demain, ça va rester. Amen. 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 Le confident par excellence. Le confident par excellence. C'est lui qui va te permettre que tu puisses accéder à ton compte. Ton compte, il est plein. Ton compte, il est plein. Tu dis pas Amen. Moi, je dis Amen à ta place. Ton compte, il est plein. Amen. Je ne sais pas si tu saisis ce que je te dis. Amen. Ton compte, il est plein. Parce que nous sommes héritiers et co-héritiers. Amen. Donc, ça veut dire que tu as déjà tout. Ton compte, il est déjà plein. Amen. Je le reçois. Et maintenant, je te dis que pour accéder maintenant à ton compte, le code là, on demande toujours un code, non? Le code confidentiel là qu'on demande, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous, on va à la banque hein, pour accéder à notre argent. On met à taper votre code à 4 chiffres. On connaît. Hein. Mais pour accéder maintenant à ton compte de ta richesse, ta vie éternelle, Amen. le code, c'est le Saint-Esprit. Yes. Amen. C'est ça ton code confidentiel. Amen. On a dit code hein, confidentiel. Donc c'est C'est personnel. personnel. Amen. C'est personnel. On n'a pas dit que, oh, comme moi, j'ai mon mari ici, que le code, mon code à moi, ça sera le même code que mon mari, ce sera le même code que mon frère, ma soeur, ma maman. Non. Moi, j'ai mon code, j'ai mon cachet. Est-ce que toi aussi, tu as ton code confidentiel qui contient ton cachet? Comme on nous a dit, quand il va venir, il va regarder, est-ce que tu as le cachet? Tape ton code pour Tape. rentrer chez moi. C'est quoi le... Toi, c'est quoi le code que je t'ai donné? Ah, bien aimé. Les graissements de Imagine. temps, là. Imagine que le Saint-Esprit, à chaque fois qu'il venait, il nous donnait seulement un code à chacun. Mais que toi, le Saint-Esprit n'est jamais venu à toi. C'est triste. Hein? Et c'est triste. Parce que déjà, dans nos comptes, on n'a pas le même code. Et nous, on veut avoir maintenant le même code pour la vie éternelle. Non. Non. Ça ne marche pas comme ça. Non. Amen. Chacun son code. C'est la parole. Prends ton code, bien aimé. Prends ton code confidentiel. Amen. Je le reçois. Cherche à connaître ton code confidentiel. Ne cherche pas à chaque fois qu'on te dit, ah, le Saint-Esprit a dit ça. Le Saint-Esprit a dit ça. Le Saint-Esprit a dit ça. Mais dis, papa, moi, quand je vais aller à mon compte, c'est pas ma mère qui vient taper mon code à ma place. Ce n'est pas le pasteur qui vient taper mon code à ma place. Le pasteur, il connaît même pas mon code. Mais maintenant, quand c'est pour les choses aussi
spirituel, on cherche que le pasteur il vient taper le code à notre place, bien aimé. Ça veut dire si tu pars en Italie, le pasteur il est en France. Le pasteur il va prendre l'avion jusqu'en Italie pour taper ton code. Amen. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Sinda. Toi, tu es en Italie. Un problème arrive comme ça. Peut-être même qu'il y a quelqu'un qui vient à toi, il demande, ah, je veux venir au Seigneur. Tu es en Italie, le pasteur il est ici en France, à Cachan. Est-ce que tu vas envoyer le billet pour que papa il vienne vraiment en Italie pour que la personne il vienne à Jésus? Mais toi, tu as le code, non? Tu as le Saint-Esprit, non? Amen. Normalement, tic au tac, tu devrais le faire. Amen. Mais nous, on va faire quoi? Ah, attends. On va prendre des téléphones en cachette. Pasteur, il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus ici. Je dois faire comment? Mais vous ne voyez pas que c'est la honte? Vous ne voyez pas que c'est la honte? C'est ridicule, bien-aimé. Alors que si le Saint-Esprit est ton confident, il va te parler à l'oreille. Oh, le conseiller. Fais ça. Dis-lui ça. Son cœur l'a dit ça. Console-le comme ça. Tu n'auras même pas besoin d'appeler le pasteur. Toi, tu vas seulement appeler le pasteur pour dire, papa, on a gagné une âme ici. Mais nous, on veut que le pasteur, il vienne et il voit la personne. Et il parle. Et il conseille. Mais, oh, bien aimé, on va tuer notre pasteur. Prends ton code. Pourquoi tu es là alors? Prends ton code. Ton compte il est plein. Sois pas égoïste, bien aimé. Ton compte il est plein. Sois pas égoïste. Ouvre ton compte. Cherche à ouvrir ton compte. Et encore, même si tu es égoïste, tu seras égoïste, mais ça va que baisser. Ça va que baisser seulement. Alors que si tu ouvres, tu vas voir, ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Amen. Ton code confidentiel, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu vas lui parler, bien aimé, tu vas rentrer dans ton compte pour parler. Tu vas parler. Une fois que tu vas sortir, c'est entre toi et lui. Amen. Toi et lui. Tu vas venir auprès de l'homme de Dieu. Tu vas dire ton secret. Ça sera entre toi et lui. Il n'y aura pas une quatrième personne, parce que la troisième personne, c'est lui-même le Saint-Esprit. Mais il n'y aura pas de quatrième, ni de cinquième, ni de sixième. Amen. C'est pour cela, faisons attention à qui nous nous confions, bien-aimés. Faisons vraiment attention à qui nous nous confions. Que ce soit tes amis, que ce soit ton entourage, les personnes que tu dis, mon ami sûr. Amen. Vous savez, hein, chacun incarne des valeurs. Chacun a des valeurs, chacun a des attitudes, chacun a un modèle de vie. Amen. Amen. Mais toi, quand tu vas aller te confier, lui, il aura son modèle de vie à lui. Il va faire quoi? Son mode de vie. Si toi tu vas te confier à lui, il va faire quoi? Il va t'influencer. Amen. Il va t'influencer selon lui, comment il est. Amen. Supposons nous, dans nos familles, même pas nos familles, supposons même à l'école, j'ai un ami. Mon ami là, il est peut-être païen. Amen. Moi, je suis chrétien. Mais je vais aller me confier à l'ami païen. Mais vous pensez que l'influence là qu'il va me donner, ce sera un avantage pour ma vie spirituelle? Amen. Lui, il va te donner seulement son mode de vie selon le monde. Amen. Et cette influence-là, quand tu vas venir maintenant à l'église, on va voir que maintenant, oh, mais l'enfant là, ce qu'il a, c'est pas ce que nous, on nous apprend à l'église. Non. L'influence qu'il veut nous ramener, c'est pas l'influence que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Mais nous, c'est ça que nous faisons. Amen. Nous allons prendre les influences de dehors pour les ramener à l'église. Nous allons nous confier dehors, nous prenons les conseils de dehors et nous voulons maintenant les ramener à l'église. Amen.
Alors que le Saint-Esprit dit non. Moi, confiez-vous en moi et je vais vous donner mon influence qui est à moi. Et même pas l'influence qui est de lui, l'influence qui vient du Père. Amen. Pour que nous tous, nous puissions avoir les mêmes valeurs, pour que nous tous, nous puissions avoir les mêmes attitudes, pour que nous puissions avoir le même modèle de vie à suivre. Amen. À condition que nous suivons tous le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais nous suivons l'influence de dehors. Nous suivons l'influence de dehors. Amen. Mais moi, je te dis, suis l'influence du Saint-Esprit. Les temps que nous sommes, nous devons suivre l'influence du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous dit, allons à gauche, tu dois aller à gauche. Amen. Si le Saint-Esprit te dit, va à droite, va à droite. Si le Saint-Esprit te dit, cache-toi, cache-toi. Amen. Amen. C'est ça la bonne influence. Mais nous, parfois, on est tenu par la force de conviction des amis. Amen. Vous voyez la conviction que les amis ils ont quand ils nous parlent. Ça nous tient. On ne se rend même pas compte. Mais ça nous tient en captivité. Quand tu vois l'ami, il parle. Oh non, lui quand il me parle, il arrive toujours à me convaincre. Mais il te tient en captivité. Donc le Saint-Esprit, quand il te parle, il ne te convainc pas quoi. La première personne qui doit te convaincre lorsqu'il te parle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et toi, dans ta vie, qui a la première place de conviction? Amen. C'est qui détient cette première place? C'est qui détient la première place de conviction? Est-ce que c'est le Dieu que tu sers? Ou est-ce que c'est ta famille? Ou est-ce que c'est les amis? Ou est-ce que c'est le quartier? Amen. On ne se rend pas compte, hein? Mais ça, c'est vraiment quelque chose que l'ennemi, il tient entre ses mains. La conviction. Cette force-là de conviction. Il tient ça bien. Mais tout ça pour faire quoi? Pour endormir les enfants de Dieu. Pour influencer les enfants de Dieu. Amen. Et pour t'emmener dans le mauvais chemin. Et moi, je te dis, reste dans la conviction du Saint-Esprit. Amen. Parce que lui, il veut t'influencer dans le bon chemin. Il veut t'influencer dans le bon chemin, bien-aimé. Amen. Il veut t'influencer dans le bon chemin. Suis-le seulement. Suis-le seulement. Confie-toi seulement en lui. Ne cherche pas à te confier ailleurs. Parce que tu vas ramener des mauvaises influences dans ta vie. Après, on va donner aussi du boulot à l'homme de Dieu. C'est pour cela, vous voyez les gens, quand on dit, ah, le Saint-Esprit, il a dit ça, et que la personne, elle vient et te dit, mais dans la Bible, il y a aussi écrit, la personne là, elle veut maintenant essayer de prendre la place là de conviction pour t'embrouiller, pour t'éloigner. Donc, on lit la même Bible, mais toi, tu veux essayer de dépasser quoi. Le Saint-Esprit, il a dit, et toi, tu viens encore, tu dis, mais dans la Bible, il y a écrit. Bien-aimé, faites attention à l'influence là. Parce qu'on nous avale dans ça. Lorsqu'on nous dit c'est la Bible seulement où il y a écrit, on tombe. Amen. Mais beaucoup sont restés dans la lettre. Nous ne sommes plus dans la lettre, nous sommes dans l'esprit. Nous sommes dans l'esprit. Nous sommes dans l'esprit. Donc quand le Saint-Esprit, il vient te dire quelque chose, crois seulement. Crois seulement. Parce que si tu vas encore te confier à quelqu'un d'autre qui vient te détourner, aïe aïe aïe, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. Amen. Prends le Saint-Esprit. Prends vraiment le Saint-Esprit. Comme ton ami, ton meilleur ami, ton papa. Tout. Prends-le. 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 Parce que c'est lui qui va t'emmener tout droit à ta destinée. C'est lui qui va t'emmener tout droit là où tu dois être. Là où le Père a dit que tu sois.
c'est le Saint-Esprit qui va te guider pour que tu y arrives. C'est lui qui va te guider pour que tu y arrives, bien-aimé. Amen. Donc, comme on a dit, le Saint-Esprit, il est ton confident. Pour cela, tu as 2 versets. Amen. Tu as Jérémie 17, le verset 7. On va lire. Jérémie 17, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Amen. On a dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. Béni soit. On n'a pas dit malheur à celui qui se confie en l'Éternel. Mais on a dit béni soit l'homme. Sache que quand tu te bénis, tu te confies, à l'Éternel, tu es béni. Amen. Tu es béni. Tu es béni automatiquement parce que lui, ce qu'il va te dire, c'est pour ta bénédiction. Amen. Quand tu vas te confier, lui, ce qu'il va te conseiller, c'est pour ta bénédiction. Amen. On n'a pas dit, je répète bien, on n'a pas dit malheur à celui qui se confie. On a dit béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Voilà la raison pour laquelle tu dois faire de Dieu ton confident. À la maison, tu peux lire aussi Psaume 91, le verset 2. Amen. Nous connaissons tous ces passages. Amen. Psaume 91, le verset 2. Psaume 91, le verset 2. Amen. Nous allons quand même lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Amen. Mon Dieu en qui je me confie. Il est ton refuge, il est ta forteresse. Amen. Il est ton refuge, il est ta forteresse. Amen. Toi, tu vas aller te confier. Tu préfères te confier où? Dehors ou quelque part où tu sais que tu as un refuge et une forteresse, bien-aimé? Confie-toi seulement en lui. Confie-toi en lui, car il est ton refuge. Il est ta forteresse. Et en plus de ça, il te bénit encore, bien-aimé. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux? Confions-nous. Fais de Saint-Esprit ton confident. Et comme on a dit, il est aussi ton consolateur. Amen. Pour cela, tu pourras lire dans Jean 14, le verset 26. Jean 14, le verset 26. On va lire quand même. Père me dit de lire les versets, on va lire. Amen. Amen. Jean 14, le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Ton consolateur, il te rappellera toujours les prophéties, les paroles que ton Père t'a dit, que ce que tu as pu oublier, lui sera là toujours pour te consoler. Oh non, je suis là parce que mon Père m'a envoyé pour toi. Il t'a dit ça, il t'a dit que tu seras heureuse, il t'a dit que tu seras bénie, il t'a dit que tu es arrivée, il t'a dit. Amen, bien-aimé. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. On a dit que le Père enverra en mon nom. Le Saint-Esprit. On n'a pas dit un autre nom. On n'a pas dit le consolateur Abraham. On n'a pas dit le consolateur Isaac. On a dit le consolateur, le Saint-Esprit. Amen. Il va faire quoi? Il va t'enseigner,
il va te rappeler, amen, comme on nous a dit dimanche. Il va t'enseigner des choses peut-être que tu ne sais pas. Et il va te rappeler aussi les choses que tu as pu oublier. Voilà la consolation. Nous oublions, mais lui, il n'oublie pas. Amen. Et le Saint-Esprit est aussi ton conseiller. Nous allons lire dans Ésaïe 9. Ésaïe 9, le verset 5. Ésaïe 9, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. 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 On a dit car un enfant nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. Vous voyez parfois, on fait souvent, oh j'ai rêvé que j'avais un enfant. Amen. Oh j'ai fait un rêve que j'avais un enfant est né. Amen. Et on a dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Voilà le conseiller. Voilà le conseiller est né. Le conseiller t'a été donné. Ne vois pas que cela t'est impossible d'avoir le Saint-Esprit car il est déjà né et il t'a été donné. À toi maintenant de le recevoir. Amen. À toi maintenant de le prendre. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. N'oublie pas cette parole. Prends le Saint-Esprit comme ton conseiller bien-aimé. Ne te confie pas à l'homme. Ne te confie pas à la société. Ne te confie pas à ton entreprise. Ne te confie pas en tes biens physiques que tu as. Mais confie-toi au Saint des Saints. Amen. Confie-toi au Dieu de lumière, bien-aimé. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni.